Donc aujourd'hui on est lundi, le 3 mars 2025. Donc un mois et demi qu'il me reste pour parcourir. Les choses se passent plutôt bien. J'ai eu un samedi difficile. Je me suis fait soumettre de manière violente. C'est aussi de ma faute parce que la soumission était déjà là, j'ai juste voulu défendre fort fort. Donc c'est ça. Et chaque fois que je vais me faire soumettre, je vais trouver des failles dans mon jeu, trouver des failles dans mon game. Ça va me permettre de faire des recherches et d'améliorer ce que je veux faire. Donc, le récap de la semaine passée, c'est que j'ai déjà mal au genou. C'est que bonne semaine, de bon rôle. La lutte c'était bien aussi. Le cours vendredi c'était good, samedi aussi c'était good. Samedi un peu plus difficile, bien mais un peu plus difficile. J'ai trouvé des failles dans mon jeu qu'il va falloir réparer. Donc il reste un mois et demi, je n'ai pas encore vraiment annoncé que je vais faire la compétition. Mais jusqu'à présent, je ne pense pas qu'il y aura un gros obstacle au fait que je dis que j'ai envie de le faire. Beaucoup de personnes ont compétitionné en février. Il n'y a pas vraiment d'obstacle au niveau du management, donc je pense que ça va le faire. Bon, tout ce qu'il me reste à faire, moi de mon côté, c'est de me préparer comme il faut, de m'entraîner comme il faut, de respecter la majeure partie des choses que j'ai dit que je devais faire pour être prêt, qui sont suivre mon programme physique et respecter les entraînements, c'est-à-dire 5 par semaine. Jusqu'à présent, ça se passe bien. On n'a pas de blessures. J'espère que ça va continuer comme ça. C'est ça. Donc, je me disais que pour le mois de mars, je vais commencer à changer un peu la façon dont je tourne. Mais je ne sais pas si c'est déjà le moment de faire ça. Parce qu'il faut savoir que les règles à la compétition sont un peu différentes. C'est des matchs, je pense, de 5 minutes. Mais la 6 minutes, si je ne me trompe pas. Mais les 3 premières minutes, c'est soumission only. Et les 3 dernières soumissions, on commence à compter les points. Donc, normalement, si tu veux gagner, tu commences à aller chercher la soumission au début, pendant les 3 premières minutes, et ensuite commencer à jouer le point vers la fin. Donc, est-ce qu'il va falloir bâtir un game plan par rapport à ça? Je ne sais pas exactement, on va voir avec le temps. Sinon, c'est ça. Il n'y a pas de trop grosses nouvelles, à part que je vais le faire, je vais faire la compétition. Donc, on va juste se préparer. C'est ça. J'ai regardé un peu les vidéos, le niveau est quand même élevé. Même si c'est le niveau débutant, le niveau est vraiment élevé. Donc, on va donner tout ce qu'on peut. Par contre, c'est juste le début. Après cette compétition-là, je ferai encore plusieurs autres compétitions. Je ferai encore plusieurs autres. Je vais faire l'effort de compétir le maximum possible cette année, dépendamment de comment la première va se passer. Ça va me permettre de voir quel est mon vrai niveau. Je sens que j'ai un niveau quand même assez pas dégueulasse. J'ai pas envie de dire moyen, mais pas dégueulasse. Donc quand je vais me confronter à des personnes que je n'ai pas encore tourné, je vais voir quel est mon vrai niveau. Et à partir de là, on va pouvoir juger exactement ce qu'il y aura lieu de faire. Donc c'est ça. Pas de trop grosses nouvelles cette semaine. Je me sens particulièrement bien. Juste que le temps passe vite. Il y a quelques semaines, on était en décembre. Et là, on est en mars. 3 mois. Quand tu as des objectifs, le temps passe vite. Quand tu n'en as pas, ça passe aussi vite. Donc, c'est ça. J'ai filmé beaucoup d'épisodes. Je ne suis même pas sûr qu'au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai même pas encore édité les autres. J'espère que ils vont pouvoir tout sortir à temps pour que les gens puissent suivre la chronologie
de la compète. Je vais essayer de me mettre aujourd'hui. Aujourd'hui, je devais éditer des vidéos, mais bro, j'avais la flemme. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, 5 rôles, 5 minutes. On va essayer de faire ça bien, plus technique, moins s'exciter, moins être dans la panique, moins être dans le « ah, il faut pas que je me fasse soumettre ». Aborder ça avec plus de calme, plus de sérénité, bien réfléchir sur ce qu'on va faire pendant les rôles. Je vais commencer un peu à axer vers avec cette approche-là. Et ensuite, peut-être à partir du mi-mois de mars, je vais aller plus vers commencer à tourner un peu avec les règles de compétition. C'est-à-dire, je peux pas faire des rôles de 6 minutes ici parce que c'est 5 minutes qu'on s'entraîne, mais essayer d'avoir la soumission le plus tôt possible, d'entrée de jeu. Si ce n'est pas le cas, jouer les points vers la fin, mais en essayant toujours d'avoir la soumission. Et les clés de jump, je suis pas encore très bon dans les clés de jump, je ne peux pas encore vraiment les pratiquer. Mais au moins, si je ne sais pas les faire, il va au moins savoir les défendre. Parce qu'il faut savoir qu'en ceinture blanche, on ne vous apprend pas les leg locks. Les clés de jump, on ne vous apprend pas ça. Donc, j'ai commencé à apprendre ça tout seul. Mais sur une échelle de 1 à 10, je pense que je suis peut-être à 3. J'ai envie de dire 4 maintenant. Je suis peut-être à 3 ou 3 en max là. Je sais comment les setup, comment les faire, mais je n'ai jamais soumis quelqu'un avec. Donc c'est ça. Il n'y a pas de grosses choses à dire aujourd'hui. À part que les rôles, je vais les poster tantôt et puis à la semaine prochaine. Donc je vais débuter le premier rôle. On va commencer en X-guard. Donc ça consiste à mettre ma main dans le creux de son genou, celui qui est devant moi, et mes deux autres pieds vont être un dans le creux du genou et le deuxième au-dessus devant sa hanche. Donc on commence. Le but ici c'est qu'il puisse s'échapper, mais il réussit à le faire facilement parce que moi je suis pas très bon encore dans les attaques de pied et tout. Donc là il va essayer de circle avec son pied droit et de venir m'écraser de tout son poids. Donc avec mon coude droit je vais frame, donc je vais mettre une pression sur ses hanches pour pouvoir l'éloigner, et lui il est en train d'attaquer mon bras. Donc ça explique pourquoi je ne bouge pas de manière brusque, parce qu'un mouvement non calculé ici va exploser ma main et je vais me faire soumettre. Donc là il est en side control, donc ici il a un crossface, c'est-à-dire sa main sous mon cou, et un hook, un underhook, c'est-à-dire sa main sous mon aisselle. Donc pour éviter que cela se passe, donc je vais essayer de frame de deux côtés avec ma main droite sur ses hanches et mon bras gauche dans le creux de sa main pour éviter qu'il puisse le fermer, parce que je suis pas encore certain de la soumission avec laquelle il veut partir, donc je vais rester très prudent. Donc ici il va avec un knee on belly, donc ça veut dire qu'il va aller en mount. Pour éviter cela, je vais soulever mon genou et essayer de le croiser avec mon autre pied. Donc ça va éviter qu'il puisse aller au-dessus de mon ventre et avoir le mount au complet. Donc là, je reste en position. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vraiment de quitter du mount. Finalement, il revient en side control parce qu'il ne réussit pas à avoir le mount. Donc, je vais toujours garder mon coude vraiment très, très compact. Ça l'empêche vraiment de pouvoir terminer le mouvement qu'il a envie de faire. Donc finalement, je réussis à croiser mon pied sur mon genou. Donc pour éviter qu'il ait le mount, donc je reste dans cette position. Lui, il maintient sa position et va essayer de tourner. Donc finalement, il revient en knee on belly. Donc dans toute cette position, il a vraiment l'avantage parce que honnêtement, je ne sais pas exactement pourquoi il veut partir. Ici, ça a l'air d'être un embarre sur lequel il veut aller. Et finalement, il finit par avoir le mount. Donc il tient le mount. Regardez en bas au niveau de ses pieds, il va faire un hook sur mes pieds. Normalement, dans cette position, le truc c'est d'étendre les pieds. Mais moi, vu que je sais qu'il peut faire ça, je vais garder mes pieds vraiment élevés pour que même s'il les tire vers le bas, je ne sois pas étendu. Maintenant, avec mes bras, je vais commencer à fighter parce que là, il y a une bataille de bras vers la position élevée. Parce qu'ici, il peut soulever mes deux coudes vers le haut pour maîtriser ma tête, ensuite monter avec ses genoux pour me
fermer en triangle avec ses pieds sur la tête. Donc, pour éviter cela, ici je commence à bridge pour aller sur le côté. Il y a des techniques qui permettent de sortir du mount, mais ces techniques, je les connais, mais je ne les maîtrise pas encore. Donc, c'est la raison pour laquelle je bridge de toutes mes forces, mais ça ne fonctionne pas. Donc là, j'essaie d'attraper ses bras pour éviter qu'il puisse aller sur le côté. Et là, il a réussi à isoler mon bras et puis il tire. Donc là, il tire. C'est allé très rapidement. Là, vous avez vu, c'est un non-bar. Je viens de me faire tape. Je sais pas comment commencer ça. C'est allé très rapidement. En fait, il faut savoir que quand il me tourne, il sait déjà ce qu'il veut faire. Comme par exemple ici, il sait déjà ce qu'il veut faire. Donc mon pied est déjà parti. Je n'arrive pas vraiment à batailler. Je sais exactement où il veut aller, mais le fait qu'il m'élève, il casse ma posture, ça m'empêche de résister. Donc là, je me viens encore de me faire tape, donc 2 fois en quelques secondes. Dans les 2 cas, le truc principal, c'est vraiment la posture. La personne a la possibilité de casser votre stance. Et quand vous êtes en balance, vous n'êtes pas stable sur vous, vous ne pouvez pas vraiment bien défendre. Et c'est ce qui s'est passé dans les 2 cas, que ce soit pour l'embar ou que ce soit pour la clé de cheville. Donc, props à lui, là, il a tout bien fait. Moi aussi, je ne suis pas encore vraiment très habile à ça. Donc ici, on retourne en S-guard. Donc là, il repart avec genou sur ma poitrine. Et puis, il revient en mount. Donc là, je réussis à le sweep pour la première fois. Et là, je tombe dans sa garde. Vu que je suis dans sa garde, il va certainement essayer d'aller avec un triangle. Et là, je prends un peu de répit. J'essaie de séparer ses bras. Donc, il croise ses pieds en haut. Généralement, dans cette position-ci, il va essayer de les élever pour les fermer au niveau de ma tête. Donc, je suis déjà pas au courant, mais je suis déjà un peu alerte sur ce qui peut se passer dans cette position-là. Donc, je reste quand même très prudent. Le rôle se termine. Il était très rapide, très bon rôle. On va débuter ce rôle en Turtles ou Tortue. Donc le but ici est vraiment pour moi de rester à 4 pattes et de fermer toutes les angles possibles qui peuvent faire en sorte que je puisse être attaqué de cette position-là. Donc je vais essayer de boucher tous les trous possibles. Et ici, ce qu'il va faire, c'est que vu que j'ai bouché les trous, il va avoir une prise sur ma cheville droite. Et avec cette prise-là, il va essayer de créer de l'espace pour pouvoir entrer. Donc ensuite, il abandonne cette position et il va plutôt aller sur mon coude. Et de l'autre côté aussi, il va faire la même chose. Donc, il va remettre la main sur ma cheville. Donc le but ici, c'est vraiment de casser ma posture et de pouvoir faire une attaque. C'est super important quand vous comprenez un peu la notion de posture parce que si vous êtes vraiment stable, on peut pas vous attaquer. Donc là, il réussit. Moi aussi, je me tourne volontairement parce que je n'ai pas vraiment de point d'encre en tortue pour pouvoir défendre. Donc, il passe directement en side control. Et vu qu'il est en side control, je vais mettre mon bras pour frame sur sa tête pour l'empêcher d'avoir vraiment une position stable et de commencer à attaquer. Il a aussi un crossface. Si vous regardez sous ma tête, il a sa main qui passe. Il va essayer de connecter les deux pour pouvoir commencer à faire une attaque. Donc, là, je suis vraiment enfermé. Mais mon but ici, c'est de ne pas le laisser progresser et tout en étant alerte à ce qui peut se passer ou alors aux soumissions qu'il va tenter. Donc, dans cette position-là, je vais croiser mon pied sous mon genou, ce qui va l'empêcher d'aller en mount, c'est-à-dire que de se retrouver entre mon buste et mes pieds. Donc, c'est ce qu'il a envie de faire. Donc, vous voyez comme il élève ses pieds sur le sol. Il a envie de passer. Donc moi, mon but, c'est d'éviter qu'il puisse aller dans cette position-là parce que jusqu'à présent, on est encore à 50-50. S'il était question de marquer des points, personne n'aurait les points. Donc s'il réussit à passer le mount, ça veut dire qu'il prend les 4 points du mount. Donc moi, mon but ici, c'est de faire tout pour que ça n'arrive pas. Et lui, son but, c'est de pouvoir passer. Donc les positions ici, il a toujours son crossface, c'est-à-dire sa main sous ma tête et son autre main de l'autre côté pour pouvoir fermer. Donc ici, il écarte mon corps et il va sur l'autre main. Donc je sais qu'il peut finir cette main-là. Donc je vais aller sur le côté et revenir à la position de base. Donc je vais garder un contrôle sur sa main.
toutes les positions que j'ai actuellement là sont vraiment défensives. Donc, il réessaie une nouvelle fois d'aller en mount. Donc, je vais élever mes pieds pour éviter que cela arrive. Dans cette position, si je n'ai pas vraiment la possibilité d'attaquer, ou alors même si je peux attaquer, je n'ai pas encore les skills nécessaires pour pouvoir être en mesure de le faire. Donc ici, tout ce que je fais, c'est de défendre. Et là, je réussis à élever mon buste et je vais casser sa posture. Et vous regardez, il essaie de faire le Dagestani handcuff, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc il essaie devant et derrière de maîtriser mon bras sur le sol. Donc là, je vais exploser un peu et à empêcher que ça arrive. Mais il a toujours ce grip là. Je ne sais pas si c'est bien visible, mais il a un grip sur ma main gauche. Oui, il a un grip sur ma main gauche. Et moi, j'ai un hook sur son bras gauche. Donc, le grip est déjà fait. J'ai réussi à le casser. Donc, il le perd d'un côté et il a d'un autre côté. Donc là, je suis toujours dominé. Et si vous remarquez, il a déjà réussi à prendre le mount. Donc là, normalement, ça fait avantage 4 points. Donc ici, je suis vraiment en train de batailler, mais je me rends compte que quand même, il y a de l'espace. Son mount n'est pas très très solide sur moi, donc j'aurais pu quand même tenter de m'échapper. Mais vous savez, quand vous êtes en train de roll, c'est pas évident de penser à tout ce que vous pouvez faire pour sortir d'une position de dominer. Donc là, il y a des possibilités. Je peux aller sur le côté, je peux glisser mon genou sous ses pieds, trappe son genou et changer de sens. Mais ça, je ne le fais pas parce que je suis plus concerné par le fait qu'il y a une soumission qui puisse arriver. Donc là, c'est un peu inerte. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe. Il a son mount, il essaye des soumissions. Rien de concret à date. Donc mes pieds sont vraiment piégés là. Pas vraiment piégés parce que je vois qu'il y a de l'espace pour faire quelque chose. Il y a de l'espace pour créer, peut-être prendre son pied en trappe. Il y a de l'espace, mais je fais vraiment rien là. C'est pas une bonne façon de faire. Donc là, j'essaie vraiment de le maintenir. Et il lève son buste parce qu'il va essayer autre chose. Là, il va prendre mes mains et puis le roll se termine. Très bon roll, j'ai été dominé en totalité. Si il y avait des scores à mettre là, j'ai perdu ce roll là. Beaucoup d'inactivité, j'ai été dominé en dessous. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. On va corriger ça. On va débuter le rôle numéro 3. Ça sera probablement en mode lutte au départ. Okay, donc la poignée de main habituelle, puis on débute. Donc là, le but est super simple, bataille de main. Il sera question de voir la personne qui va aller au sol en premier. Donc direct, lance ses utilités, le partenaire essaie de me coller contre le mur pour essayer de m'attaquer, que ce soit les pieds ou les mains. Donc moi, je vais essayer de garder une super bonne distance entre lui et moi pour éviter qu'il puisse m'amener au sol parce que, étant donné qu'on est tous les deux debout, c'est la première chose à faire. Donc, moi, je vais mettre une pression sur lui, coller au mur, il va inverser cela. Donc, il continue à me mettre de la pression et moi, je vais éviter qu'il puisse avoir un contrôle de moi. Donc, généralement, les contrôles ici, quand vous êtes debout, c'est vraiment les underhooks. Ça veut dire qu'il va passer une main en dessous de votre aisselle et l'enrouler au niveau de votre dos. Quand une personne a ce contrôle-là, ce n'est pas idéal pour vous. Donc, si vous voyez, c'est ce que j'essaye d'éviter au maximum. Même s'il va mettre la main, moi, je vais bloquer. Donc, pendant qu'il est occupé à avoir ses hooks, moi, je vais faire un body lock et essayer de le projeter au sol. Donc, je réussis à l'amener au sol. Et il se met directement sur le dos et puis il va me garder, il me met dans sa garde. Donc il attrape mon bras parce que avec mon bras, s'il réussit à l'isoler, il va pouvoir passer en triangle. Donc moi je vais me mettre compact sur lui pour éviter qu'il puisse avoir le contrôle de mon bras. Normalement dans cette position ici, ce que je devrais faire, c'est de mettre mes deux mains sur ses aisselles et de me lever. Donc là il va inverser et il va faire un sweep. Donc le sweep ici, généralement si quelqu'un réussit à vous sweep et qu'il vous garde au sol ou alors qu'il vous contrôle pendant 3 secondes, c'est à lui que vont revenir les points. Je pense qu'un sweep c'est 2 points ou 3 points. Donc là, vous voyez qu'il est vraiment plus lourd que moi, donc j'ai de la difficulté vraiment à pouvoir sortir de cette position. Il y a des petites techniques, des petits hacks qui vous permettent de sortir de là,
Mais ici, il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas en ma faveur. Par exemple, les bras. Il faut juste que j'essaie de rester compact. Donc, c'est ça que je fais. Je mets mes bras proches de moi et je vais essayer de bloquer ces bras qui vont aller essayer de me soumettre. Donc, c'est sûr que dans cette position-ci, il y a plein d'autres choses que je pourrais tenter parce que je remarque que généralement, dans tous mes rôles, mes pieds, autant pour moi, ne sont pas souvent très actifs. Donc, avec les prochains rôles, je vais essayer de modifier ça, essayer de les utiliser le plus davantage pour pouvoir avoir un effet de contre ou de levier. Par exemple, je peux aller chercher sa cheville avec mon pied. Donc ici, il essaie d'aller un peu plus haut sur ma tête parce que vu qu'il m'a déjà contrôlé, il peut aller avec ses pieds pour pouvoir me faire un triangle sur la tête. Donc pour ça, il a besoin d'immobiliser mes mains. Donc vu que je suis alerte de cela, je vais faire tout ce que je peux pour qu'il n'ait pas le contrôle de mes mains. Généralement, vous pouvez le faire en gardant vos mains vraiment proches de votre corps. Parce que quand vous avez perdu le contrôle de vos mains, il peut aller avec un amba, un americana ou une kimura. Donc là, il va aller pour un amba et moi, je vais le suivre pour éviter que mon bras soit pris. Une fois que j'ai pu éviter, je vais directement aller sur son côté pour être en side control. Donc j'essaie de le maintenir au sol. Il se lève pour aller pour une autre soumission, mais il réussit à faire son sweep. Donc lui, maintenant, il est en side control. Il essaie d'avoir le contrôle sur mes bras. J'ai eu le sweep, mais pas pendant longtemps. Ça veut dire que j'ai pas eu les points qui devaient être assignés à ces sweeps. Donc là, il est dans une position où il veut attaquer un de mes bras. Donc j'essaie de résister, ne pas avoir mes mains disponibles pour lui. Il va avec un knee on belly. Knee on belly, c'est 3 points, je pense. Il va avec un knee on belly et j'ai pas vraiment la possibilité de répliquer. Donc tout ce que je fais, c'est de limiter les dégâts dans cette situation. Il a un crossface, knee on belly, il est en mount et ici, clairement, il réfléchit. Il réfléchit sur ce qui va aller comme soumission. Je pense qu'il est en train de réfléchir. Donc, il n'a pas vraiment une soumission exacte dans sa tête. Et moi, c'est à mon avantage parce que ça me permet, de récupérer et deux, d'observer ce qu'il va faire. C'est sûr que ce n'est pas idéal parce que je devrais attaquer, mais il y a plein de positions qui font que je ne suis pas avantagé dans ce rôle. Donc, c'est la fin du rôle. Je me suis fait bien dominer. Donc, on va aller au prochain rôle. Donc, le rôle numéro 4. Mon partenaire a déjà pull guard. Donc, il m'attend comme ça. J'ai vu une technique sur YouTube. Et la raison pour laquelle je suis assez lent à attaquer ici, c'est parce que je suis en train de ramener la technique dans ma tête pour pouvoir l'appliquer. Donc, en fait, il est question que je puisse le mettre sur un côté et passer mon pied au milieu et puis aller sur le côté. Donc c'est ça que je fais ici. Et je vais élever mon pied sur la pointe de mes orteils pour pouvoir bloquer son pied. Donc là, je mets la technique en place. Et puis je vais mettre ma main sous son ventre pour pouvoir passer de l'autre côté au niveau de son ventre. Et puis avoir le side control ou alors avoir le mount. Donc ensuite, je réussis à passer. Je mets le knee on belly. Je vais essayer de mettre ma main sous son aisselle. Il reste vraiment compact. Donc, vu que je mets mon genou sous son ventre, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller sur son côté et tout en poussant mon genou. Donc, c'est une technique qui est très bien. Par contre, je réussis finalement à avoir le mount. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de résistance de sa part parce que il calcule. Il calcule tous les mouvements qu'il va faire. Tous ces mouvements sont assez précis. Donc, moi aussi, de mon côté, je suis vraiment méfiant. Donc ici, il essaie de bridge, c'est-à-dire il va essayer de me soulever pour m'envoyer sur le côté. Et avec ma main droite, je vais posture, ça veut dire que je vais faire un contrepoids. Donc même s'il y a beaucoup de force dans son mouvement, le fait que je pose ma main sur le sol va empêcher que je puisse être renversé. Donc, il réessaye une deuxième fois, ça ne fonctionne pas. Là, c'est une super bonne position parce qu'il me donne quasiment son dos, mais c'est à dessein. Parce qu'en fait, il s'est mis dans cette position pour bloquer mon pied et de me renverser. Donc, c'est ce qu'il réussit à faire. Sauf que moi, au départ, quand je suis sur lui, je ne sais pas que c'est ça qu'il est en train de faire. Donc, ce qui fait qu'il réussit à me sweep. Mais le fait d'aller sur son côté, de l'autre côté, était calculé. Donc, c'était pour sortir du mount. Donc, il réussit sa technique. Et c'est uniquement en vidéo comme ça que je peux voir des petites techniques qui sont faites sur moi et comment les éviter prochainement. Donc là, je continue à forcer et je réussis à avoir le side control avec un crossface
et vous regardez son bras gauche, il frame sur mon épaule et ma tête. Ça m'empêche vraiment d'avoir une position sur laquelle je peux vraiment avoir une soumission. Donc même ici, j'essaye de rentrer. Finalement, je finis par tomber dans sa garde. Et au niveau de sa garde, il tient ma tête. Généralement, quand vous êtes dans la garde d'une personne et qu'il essaie d'avoir un de vos bras, c'est parce qu'il veut vous prendre dans un triangle. Donc pour cela, il a besoin de bloquer une de vos mains, de passer son pied au-dessus de cette main et de fermer le triangle. Donc moi, je suis très alerte. Donc je vais éviter qu'il puisse avoir le contrôle sur mes mains, peu importe la main. Parce que s'il bloque une main, il va essayer de passer son pied au-dessus de cette main. Donc moi, mon travail actuellement, c'est de bloquer ça et puis d'essayer de sortir de sa garde et de passer sur le côté. Donc je n'arrive vraiment à rien faire ici. C'est assez stérile, pas vraiment d'action. Lui, de son côté, il est plutôt en train d'essayer de set up son attaque ou alors sa soumission. Donc moi, je vais juste essayer de défendre. Donc là, il essaie d'inverser. Mais voilà, je vais le maintenir avec un body lock au sol pour qu'il ne puisse pas relever sa posture en totalité. Donc là, on va vraiment beaucoup rester sur le coin. Il n'y aura plus vraiment beaucoup d'action, donc le rôle va se terminer. Il n'y a pas vraiment grand chose qui s'est passé. On s'est beaucoup observé. Maintenant, on va pouvoir passer au 5e et dernier rôle. Donc le rôle commence debout. Donc ça veut dire qu'on va aller en phase de wrestling, de lutte. Donc au début, c'est une lutte libre, mais c'est de la lutte pour le jiu-jitsu. Donc généralement, en lutte, ça va toujours commencer avec une bataille de bras pour essayer de faire un pommeling. Donc pommeling, c'est ou underhook dans la main sous l'aisselle de votre partenaire pour être en mesure de le mettre au sol. Donc ici, je vais tout droit commencer à faire la pression sur lui en le collant au mur, en ayant un grip sur un de ses bras. Donc il va inverser la posture, il va faire la même pression sur moi. Ici, le but de cette position, c'est généralement pour pouvoir faire un takedown. Donc ici, j'essaye un amener au sol ou un takedown. Ça ne fonctionne pas, il se relève automatiquement. Et là, il va essayer d'aller chercher mon pied avec sa main. C'est pour ça que je vais mettre ma main en arrière. Donc là, je réussis à le tirer vers le sol. Et il se met sur le dos. Et moi, je suis au-dessus de lui. Donc, j'essaye de le contourner pour essayer de prendre le mount. Là, il va mettre son genou plié et il va essayer de le croiser pour m'empêcher de prendre le mount. Donc finalement, j'ai réussi à avoir une position dominante au-dessus. Mais là, je suis dans son half guard. Donc un half guard, si vous regardez, on ne voit pas bien. Mais il a croisé ses pieds. Il attrape ma cheville à l'intérieur. J'ai réussi à libérer mon pied. Et là, je suis en position au-dessus de lui. Et je finis par avoir le mount. Donc là, je le mount. À partir de ce moment, je peux commencer à déterminer sur quelle soumission est-ce que j'ai envie d'aller. Quand vous êtes en mount, vous pouvez aller pour un armbar, un americana, un triangle sur la tête. Mais il faut éviter de vous faire sweep. Par exemple, ici, je ne suis pas attentif. Je n'ai pas mes mains qui posent sur le sol. Donc, il me sweep et puis il prend l'ascendant. Donc, sauf que même s'il prend l'ascendant, il tombe dans ma garde. Vu qu'il tombe dans ma garde, j'ai la possibilité de l'attaquer à ce moment-là. Donc, je commence à élever mon pied tout doucement et je le tiens parce qu'en fait, je veux finir avec un triangle. Sauf que ici, c'est pas la bonne manière de le faire parce que il a toujours son bras. Vous voyez, il tient son bras et il va aller me mettre dans le coin en mettant un peu de la pression. Bon. J'espère qu'il n'y a pas de qualificatif aujourd'hui. Il n'y a pas de qualificatif à ce qui s'est passé. Tu fais juste massacrer. C'est dégueulasse. Rien n'a marché, rien n'a fonctionné. J'ai juste... Je peux même pas dire ce que j'ai retiré de cette journée. Aucune technique n'a fonctionné. Aucun sweep. Aucun renversement. Je peux dominer comme un bleu. J'enregistre. Je parle. Je raconte mon rôle. Je me suis fait dominer aujourd'hui. Violemment. Ouais. Donc, là,
Peut-être du sale, du vrai sale. Je sais pas que je vais retenir aujourd'hui. Les soumissions du premier rôle étaient violentes, mais premier en bas, j'ai cru qu'il allait partir dans la main. La deuxième soumission, le pied, c'était ce qu'on appelle un panic tap. Donc tu sais vraiment pas ce qui se passe là, tu veux juste pas que quelque chose se brise. Et c'est ça qu'il faut éviter parce qu'en compétition, c'est vraiment plus violent en fait. Vraiment, vraiment plus violent. Donc c'est ça. Je vais essayer de trouver les options la prochaine fois. Tout, en fait, c'est comme tout le plan n'a pas fonctionné, il n'y a rien qui a fonctionné. Parce que généralement, si on te renverse ou que la personne est en monte sur toi, tu dois trouver un moyen pour suivre. Mais je ne trouvais pas de moyen. Et il n'y a pas de ouais, la personne est plus lourde que toi, non, non. Même si la personne est plus lourde que toi, quand tu as la technique nécessaire, tu peux suivre. Tu peux suivre. Tout ce que j'ai essayé n'a pas marché. Bon, on va voir. Je sais pas, c'est difficile. C'est ça, hein. C'est comme ça la compétition, mais les gens viennent avec la violence, mais. On va voir. Là, il est pratiquement 22h. Ça me prend 1h30 pour arriver chez moi. Bon, moi je vais y aller. À lundi prochain.